Hey, salut tout le monde, c'est OM Manga Animation. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner les achats manga du mois d'avril 2019. Donc tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour toute la contribution que j'ai pu avoir sur Utip. Donc Utip, pour ceux qui ne savent pas, j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est une plateforme où j'ai été accepté qui vous permet de me soutenir gratuitement. Donc tout simplement en regardant une, deux, trois, voire même plusieurs vidéos qui sont des petites publicités allant de 20 à 30 secondes. Moi, ça me rapporte un petit peu d'argent et grâce à ça, je peux investir dans du matériel pour la chaîne ou tout simplement vous présenter des achats vraiment plus fournis. Donc ce mois-ci a été pas trop chargé en achats, mais je trouve qu'il y a des choses vraiment sympas à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite avec les achats que j'ai pu faire en neuf avec le tome 40 de Berserk. Donc celui-ci je l'attendais depuis un petit moment. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment ma série préférée, Berserk. C'est un tome que j'ai lu qui est vraiment excellent. C'était vraiment incroyable ce qui s'est passé. Je vous montre pas trop de pages parce que ce qui s'est passé, c'est juste ouf. Donc si vous aimez Berserk, foncez l'acheter parce que ça a été vraiment un tome excellent. Donc ça c'est aux éditions Glénat. On continue avec les éditions Doki Doki. J'ai fait la review de Sunken Rock en édition Deluxe. Pour ceux qui savent pas, donc là c'est le volume 3 qui contient donc les tomes 5 à 6, pardon. Donc voilà, Sunken Rock, pour ceux qui connaissent pas, j'ai fait une review, donc le lien sera dans la description. Je vous ferai même peut-être une petite annotation. Donc vraiment un excellent tome. Je vous conseille d'aller voir ma review pour ceux qui connaissent pas ou qui veulent tout simplement avoir l'avis sur cette édition de luxe. On va continuer, donc ça c'est pas vraiment un manga, donc c'est d'occasion, j'ai trouvé ça dans un vide-grenier et je me suis laissé tenter, donc c'est un animé comics, donc ça retrace le film Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer, donc c'est tout en couleur. Je l'ai pas encore lu, mais franchement ça me tente pas mal parce que c'est vraiment très sympa à lire, tout ce qui est en couleur, moi j'aime bien. C'est comme Real Life pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est en couleur comme Real Life plutôt. Donc voilà, c'est vraiment très sympa, je trouve, en couleur. Et pour le prix que je l'ai payé 50 centimes. C'était 10 € en neuf à peu près, ça il me semble. Donc c'était vraiment une super affaire. On continue avec une autre série qui me tient à cœur, qui est assez particulière. J'ai pas précisé l'animé comics. Donc ça c'était aux éditions Glénat. Donc là on continue, donc ça c'est aux éditions Delcourt Tonkam, toujours de l'occasion avec le tome 3, 4 et 5 de Dead Tube. Donc Dead Tube c'est une série assez gore, donc voilà vous pouvez voir le prix, j'ai pas encore enlevé l'étiquette. J'ai payé 2 € le tome dans mon magasin Cash Converters. Donc c'est vraiment une série très cool Dead Tube. Donc c'est un petit peu de l'horreur mais c'est assez imprévisible. Donc Dead Tube, de quoi ça parle? Je vous ferai sûrement une review vu que je possède les 5 premiers tomes actuellement. Il y a le 10e qui est sorti ou qui va bientôt sortir. Tout dépend quand vous regardez cette vidéo et quand je la publie également. On continue avec le tome 2 de Tokyo Ghoul. Donc je vous en avais présenté dans l'achat manga du mois précédent. Donc voilà, c'est toujours assez sympa. J'ai pas pu commencer le manga. J'ai vu l'animé qui m'a assez déçu, mais j'espère être réconcilié avec la version papier. Donc voilà, vous pouvez voir le prix que je l'ai payé. Je l'ai payé 2,90 €. Donc il est pas en super état, mais bon, moi ça me convient quand même, donc il n'y a pas de pages déchirées ou de choses, que ce soit vraiment trop en mauvais état, donc voilà, j'attends de récupérer la suite pour vous donner mon avis dessus. Également avec une série que j'avais commencé le mois précédent, donc cette fois-ci c'est le tome 6 d'Homonculus que j'ai pu trouver d'occasion, donc celui-ci il me semble que je l'ai payé 4 €, donc j'ai pu lire le tome 1, c'est une série qui m'a vraiment plu, donc c'est du même auteur que Ichi the Killer, dont j'ai fait également une review. C'est voilà, pour le moment je possède que le tome 1 et le tome 6, donc ça va être difficile de vous en parler. Je vais essayer de récupérer les tomes manquants le plus rapidement possible parce que ça m'a vraiment plu comme lecture. Une série que je vous avais présentée il me semble aussi le mois précédent, donc c'est Eden, cette fois-ci c'est le tome 10. Donc Eden, j'ai également lu le tome 1, donc je possède les 4 premiers et ce fameux tome 10. Donc Eden c'est une série vraiment assez particulière, il y a vraiment beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses à comprendre dedans. Mais c'est vraiment intéressant, c'est un petit peu sur le thème de l'apocalypse, oui, de l'apocalypse tout court. Donc voilà, c'était vraiment assez sympa à lire comme tome 1. J'attends de lire la suite et je vous en parlerai. On poursuit aussi avec le tome 9 de Blame, donc ça c'est l'ancienne édition. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais Homonculus, donc ça c'était aux éditions Tonkam, et Eden c'était aux éditions Panini, donc Génération Comics, voilà. Donc cette fois-ci, donc là le tome 9 de Blame, donc ça c'est aux éditions Glénat. Donc c'est l'ancienne édition de Blame, en ce moment il y a une réédition en grand format qui est assez sympa, mais bon, 15 € le volume, voilà, c'est pas donné quoi. Donc voilà, je possédais les 8 premiers, là c'est en 10 volumes, donc j'attends de tout récupérer pour faire sûrement tout d'une traite. Donc je vous donnerai mon avis dessus, j'ai déjà lu le tome 1 et 2, ça m'a beaucoup plu, donc j'attends d'en lire plus pour vous donner mon avis final dessus. Et on va donc terminer cet achat concernant les mangas avec une série donc d'un auteur dessinateur qui est très connu, mais cette série l'est un petit peu moins parce qu'elle est un petit peu passée inaperçue. Il s'agit de
The Hunt for Energy de Boichi. Donc voilà, bon, le ticket, ça me sert de marque-page. Voilà, c'est un petit peu la galère, mais bon, m'en veuillez pas. Donc avec les 3 volumes qui composent donc l'intégrale, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc j'ai commencé à lire. C'est assez particulier, donc pour vous en parler un petit peu plus, ça parle, donc ça dit que le pétrole va bientôt disparaître à la surface de la Terre, le pétrole utilisable pour le moment, donc il y a une équipe de recherche, donc ces 3 personnages-là, plus le chef d'équipe, donc qui sont engagés, enfin ils faisaient déjà partie d'une compagnie, et ils doivent donc trouver une nouvelle énergie qui va pouvoir révolutionner le monde et qui sera durable. Donc voilà, c'est un thème toujours basé sur l'environnement, voilà, c'est assez d'actualité, mais c'est toujours assez sympa à lire vu que c'est du boichi. C'est vraiment quelque chose de sympa, je vais vous montrer quelques pages. Hop, voilà. Donc on reconnaît vraiment le style graphique de boichi. Après, bon, le scénario est plutôt sympa. Le seul souci avec ces tomes, c'est qu'il y a certaines pages qui se décollent un petit peu. Donc c'est pas super super, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc c'est pas non plus... bon, les dessins sont vraiment sympas, mais le fond est quand même pas trop travaillé, donc voilà, je vous montre quelques pages comme ça. Après, il y a toujours quand même des... on reconnaît quand même vraiment le style graphique de Boichi. Donc ça, une fois que j'aurai terminé, je vous ferai sûrement une review pour vous donner mon avis final dessus. Donc pour le moment, ça part bien. J'attends de voir la suite pour plus vous en parler. Ce mois-ci, j'ai fait 2 achats, 2 très gros achats que j'ai fait en revendant d'autres choses que j'utilisais plus. Donc voilà, c'était mes cartes Pokémon. Bon, ça c'est pas très important. Donc grâce à ça, j'ai pu récupérer 2 résines. Donc 2 résines pour ceux qui connaissent pas. Donc il y a plusieurs types de figurines. Donc il y a les figurines en PVC, donc dit plastique, et les figurines en résine, qui c'est une matière bien plus dure et plus fragile. Donc c'est sur mon manga animé préféré qui est Berserk. C'est des figurines qui sont très limitées en exemplaires. Donc je vous ferai une vidéo par résine. J'attends sûrement de peut-être acheter un plateau tournant comme souvent sont présentées tout simplement les figurines de collection, des choses comme ça, pour vraiment vous tourner la figurine, enfin la figurine j'appelle plutôt ça une statuette, donc pour vraiment vous les montrer le plus en détail possible. Donc j'attends de faire ça, je vous ferai une vidéo par résine. J'espère que ça vous plaira parce que c'est vraiment du contenu assez, on va dire, exceptionnel je trouve, vu qu'il n'y a pas forcément... il me semble qu'il n'y en a même pas de ces reviews sur YouTube, parce que bon, il y en a une qui est assez ancienne, qui a plus de 10 ans, donc c'est du Art of War, voilà, pour ceux qui connaissent, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc eh bien, c'était tout pour les achats de ce mois-ci. Le mois prochain, j'ai déjà récupéré l'intégrale d'un manga que j'ai mis dans ma story Instagram, donc pour ceux qui ne me suivent pas, il y aura les liens de tous mes réseaux dans la description. Donc je vous conseille de me suivre dessus pour avoir des petits avant-goûts, ça peut être assez sympa. Donc c'est vraiment du très lourd, j'ai récupéré 30 tomes d'un coup, donc je suis vraiment très content. J'ai continué de lire et c'est vraiment une série assez ouf. Donc je vous en parlerai ça le mois prochain. Et bien c'était ouais Manga Animation. Si vous voulez me soutenir, donc il y a le lien de mon YouTube, vous pouvez voir 1, 2, 3 vidéos si vous le souhaitez. Et grâce à ça, moi je récupère un petit peu d'argent, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Si la vidéo vous a plu, eh bien je vous laisse mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir d'avoir un pouce bleu. Vous pouvez donner votre avis sur les mangas que j'ai pu acheter et me dire ce que vous aussi vous avez récupéré. Ça peut toujours être intéressant de discuter avec vous. Vous pouvez aussi partager ma vidéo à toutes les personnes qui ne connaissent pas. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner parce qu'il y a du contenu qui arrive toutes les semaines, tous les week-ends. Et bien c'était Manga Animation et on se dit à la prochaine.